YouTube. Aujourd'hui, tier list. Voilà. On a fait quelques parties d'Advance Wars, comme tu le sais déjà. Hein. Déjà eu 2 vidéos et tu les as peut-être vues. On est sur... voilà, on est avec les copains sur le chat. Et puis, on va se taper les barres en faisant une tier list qui n'a aucun sens. C'est-à-dire une tier list des personnages d'Advance Wars en mode... Pas forcément les plus forts ou quoi, mais juste les personnages du cœur, quoi. Pour le coup, cela, très peu de chances qu'elle choisisse vert. Ah, bah, tant mieux. Du coup, je pense qu'elle partirait chez les bleus. On verra. On verra bien. Bah, d'ailleurs, si t'as la chance de la croiser en vocal assez souvent, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement, et bravo à Rainbow qui a gagné des petits points pour avoir récupéré l'étoile. Le timing était parfait. Des points. Des points qu'elle double. Des points qu'elle triple même, vu que maintenant elle est sub. Et que en plus elle est VIP. Ah ouais, non mais c'est trop. Ah ouais, c'est trop. Mais c'est pas grave. Et donc je disais, oui, si t'arrives à choper Sola en vocal, à l'occasion, et ben faut pas hésiter. Pas hésiter à lui dire de choisir une équipe sur le Discord. Le VIP, ça fait trop longtemps, non? Bah en fait, le VIP, le truc, c'est que je le donne pour le mois. Et que le VIP se gagne pas aussi facilement que ça. Mais elle va peut-être avoir un délire de donner le VIP par semaine plutôt. Ce serait pas mal. Assez peu de chance, mais si j'ai l'occasion, je lui soumettrai l'idée. Je sais plus, c'est quand la dernière fois qu'on a eu Sola en vocal. Dommage, Sola est une personne incroyable. Mais qui n'a peut-être pas le temps. Oh, moi, ça me manque de ouf. Hein. Nostalgie d'une époque qui n'existe plus. Ça fait 6 jours que c'est fini normalement. VIP? Bah non, si ça dure tout le mois. Donc on considère que tout le mois d'avril, t'es VIP. Donc moi j'aime bien. Mais voilà, c'est une question d'équilibrage qu'il faudra qu'on se pose en effet. Parce que du coup, vous donnez l'occasion de gagner le VIP en participant à tout ce qui va être participatif par la suite. Ça peut être cool. Ça fait 3 minutes qu'on a lancé la vidéo et qu'on parle pas du tout du jeu. Ça avait commencé fin mars. Ouais, voilà, fin mars, et du coup, t'as gagné les points pour la période de fin mars où bah, y a pas eu de stream après. Et puis sur toute la période d'avril. Alors, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par les petits bébous, un par un, et pas dans le sens dans lequel ils sont présentés? Parce que là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Donc, de ce qu'on a vu, on va commencer donc par la leader. Il n'y a pas tous les persos. Il n'y a pas Nail. Ou alors c'est elle. Mais non. Non, elle, c'est le deuxième jeu, celui-là. Ah si, elle est là. Pardon, elle est là. Donc, Nell. Nell, on l'a vu tout à l'heure. On va la chercher sur le wiki. Dans les personnages. Ouais, dis-moi que trouver les personnages, ça va être facile, par pitié. Plot. Nanani nanana. On va cliquer sur Orange Star. On va cliquer sur CO et on va cliquer sur les personnages petit à petit. Ok. Du coup, leader. Nell. Incroyable.
CO, Runstar, machin et tout, on a vu son pouvoir était sacrément cool. Et il me semble que sur un terme offensif comme défensif, c'est cool parce qu'elle a pas nécessairement de malus sur ses unités. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup jouer, pour le coup. Donc ça, plus le skin Pipou évidemment, hein, qui est incroyable. Nell, c'est minimum giga correct. C'est au minimum giga correct, voire plus si affinité. Je pense qu'on verra ça par la suite. Est-ce qu'il y a des petites... Ah. C'est un peu long, le thème aussi long. Ça, c'était le thème de base sur la GBA. Donc on va un peu skip. Et ça régale. Et ouais. Ouais. Il y a eu un travail fait qui est indéniable, hein, parce que passer de ce skin un peu pixel, de ce visage très propre au final, à pas loin de la princesse Peach, comme ça, recolorisé et tout. On est presque sur du husbando tiers. On est au moins sur du giga correct. On va commencer en mettant giga correct. Deuxième perso qu'on a vu également, Orange Star, tic, Andy. Andy, on lui dit quoi? On lui dit oui. Hein. Andy, il est cool. Personnage skin de base, qui a été refait, qui à la base ressemblait à ça. Et j'avoue de bien aimer le petit délire, j'ai des clés de mécano, se passe des trucs quoi. C'est un enfant, il est pipou. Et le thème, parce que là on a le thème d'Andy, qui a été refait. Non, ça c'est le thème de base, ça. Et c'est le thème du personnage principal, on va dire. Hein. Y a un délire. Donc Andy, c'est oui. Surtout que, voilà, un pouvoir qui charge vite. Oh, des étoiles, c'est incroyable. Un pouvoir qui sauve un maximum de Q. C'est-à-dire que de base, sur le premier jeu... Ah oui, parce que du coup, je vais aussi vous parler des autres jeux. Mais sur les premiers jeux, Andy peut utiliser son pouvoir normal et faire gagner 2 points de vie à ses unités. Donc on reste quand même capé à 10. Ça bouge pas. Mais quand t'as des batailles qui s'éternisent un petit peu, t'es très content de récupérer une unité par... de récupérer 2 points de vie par unité, quoi. Et du coup... Je crois que c'était dans le Dual Strike, ou peut-être dans le 2, hein, on vérifiera une fois qu'on aura fini le remake. Mais il y a un système de... Tu utilises un pouvoir, ou tu utilises un super pouvoir. Le super pouvoir met 2 fois plus de temps à charger. Par contre, le pouvoir est 2 fois plus intéressant. Et là, on passait de tu répares les unités par l'autre de PV, à tu répares les unités par l'autre 4. En plus de fortifier leur défense ou un truc du genre. De mémoire. Oh attends. Ils ont même mis le thème ici. Ok, le thème est là. Et le thème de Dual Strike? C'est le même mais avec des basses quoi. Donc non, très bon champion, on apprécie, c'est un oui évident, Deuxième, un personnage qu'on était sur le point de voir et qu'on n'a pas eu le temps de voir, parce que normalement ça se fera dès la prochaine vidéo YouTube, si jamais il y a une prochaine vidéo YouTube.
Mais. Hachi. Oh non, Hachi. Hachi grave cool. Genre skin de base, incroyable. En fait. Et ça c'est le skin de la GBA ou c'est le skin du nouveau? Je pense que c'est le nouveau. J'aimerais en être sûr. Mais en gros, c'est le shopkeeper qui... ouais, dans le jeu, en fait, c'est à lui que tu vas acheter de nouvelles maps pour jouer en multijoueur avec tes amis et ce genre de trucs. Ou alors des skins de personnages. Donc, sert à rien dans le jeu en lui-même, mais... grave cool, quoi. Enfin, sert à rien dans l'histoire du jeu. Mais perso, grave cool. Et je ne sais plus quelles étaient ses compétences. 10% de discount sur toutes les unités. C'est fort. Voilà. Tu payes tes trucs 10% moins cher, c'est cool. Le pouvoir qui fait que tout est à moins 50%. Donc sur un moment où tu veux créer plein d'unités ou juste pouvoir acheter des unités coûteuses, ça part. Et c'est au Super Power. Ah oui, ça cassait le jeu, ça. Au lieu de créer des unités sur les bases de production, parce qu'on l'a pas encore vu, mais il y a des bases de production sur lesquelles on peut créer des unités, et ben au lieu de les créer dans ces endroits très spécifiques et très limités, tu peux faire ça sur toutes les villes. Gigafort. Genre tu prends une ville dans un coin de la map, paf, en full surprise, et bam, le tour d'après, y a un tank mammouth qui arrive, au calme. Trop bien. Voilà. Trop heureux. Et du coup, le thème, c'était... Oh, le thème posé, let's go. Zboing. Coûte pas cher son pouvoir en plus. Il aime le thé. Il n'aime pas les médicaments. Ok, et Dual Strike? C'est pareil, mais en différent? Sans doute. Donc, mais le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas un seul personnage que je vais mettre en buff vrai. Je vais tous dire qu'ils sont incroyables. Bah, vous savez quoi, on va faire un truc assez fair. C'est que si ces unités sont en carton-pâte, ce qui me semble que non, on va le mettre en mouet. En ouais, tu vois. Sauf que j'ai pas l'impression de pouvoir voir ça quelque part. Allez, dans le doute, on va le mettre en mouet. Ouais, j'avoue que... Oh, lui, il a sa place entre le mouet et le giga correct. Oui, si tu veux un handicap dans la vie. C'est vrai qu'il y avait ce genre de personnage que je jouais en mode le personnage est nul à chier, mais d'un autre côté, comme je connais super bien le jeu, il faut que je me mette un handicap. Et du coup, en faire une catégorie, pourquoi pas. Mais du coup, ouais, on va pas jusqu'à se mettre un handicap en jouant à Hachi. On est là en mode ouais, c'est solide. C'est là, quoi. Ici, on a Olaf.
Parce que là, on a fait tous les personnes... Non, on n'a pas fait tous les personnages. Parce que là, on n'a pas fait tous les personnages. On a le Max, on a Runi, enfin Samy, pardon. Après, on aura Papy Blizzard. Après Papy Blizzard, on aura Grit. Il est où? Il est là. Il est là, le Grit. Et puis ensuite, ce sera l'équipe vert. Eux, de mémoire, ils sont verts aussi, même s'ils sont dans la deuxième cartouche. Ah, j'avoue que eux aussi sont dans la deuxième cartouche. Mais ils font partie de Orange Star, donc il faut que je les mette. Là. Toi, je sais plus. Toi, je sais plus. Et on a les méchants. Ah, on a les méchants. Hop. Je vais les mettre dans leur place de méchants. Eux, hop, 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 hop. Junior Bowser. Lui aussi, c'est un méchant. Elle, je crois qu'elle fait partie de l'équipe bleue. Enfin, plus tard, dans le jeu. Putain, je spoil des trucs de fou. Tac, ça c'est probablement sa fille. Ouais, ok, là on est à peu près dans le bon sens. Il se passe des choses. Donc Max Orange Star, hein, ça bouge pas, il est là. Max, la puissance. Personnage très fort si on oublie un petit peu la difficulté de jouer avec quasiment pas d'équipement à distance, on va dire. Mais genre, jouez juste des bombardiers et des tanks M et vous avez gagné, Max, c'est là. Changement dans Advance Wars 2. Ah ok, il y a marqué tous les changements. Donc on passe de 150 d'attaque à 120. Oui, ok, bon là c'est des stats. On s'en branle les stats. En matière de feeling, on est là. Et ils ont pas mis sa musique. Ils ont pas mis sa musique, ok. Tant pis. Est-ce qu'on a quelques... Ouais. Un peu Donkey Kong, quoi. Genre la taille des épaules, OMG. C'est la musique? Vidéo non disponible. Shit. Pas de musique pour Max, mais il fait partie des gigas corrects. Ou des ouais. Je vais le mettre en giga correct. Samy. Par contre, Samy, au play. Samy qui a des capacités assez cool, mais basées seulement sur les infanteries. Où en gros, son délire, c'est que ces infanteries peuvent aller plus loin. Sur certaines versions, on peut rejouer, si je dis pas de conneries. Donc, tu les fais jouer une fois, tu utilises ton pouvoir, tu les refais jouer, en plus d'augmenter leur puissance de feu. Et puis, t'as le délire du, au lieu de sauter sur une base et d'enlever 10 points à la base, et t'en enlèves 50% de fois plus. Ce qui fait que si t'es à 10, t'enlèves 15 d'un seul coup. Si t'es à, je sais pas, 7, t'en enlèves 10. Si t'es à 5, t'en enlèves à peu près 7. Ce genre de truc, quoi. Des fois, ça me... Hop là, non, j'avais déjà lu ça. Dommage, moi, j'aurais mis qu'il était libre. Par contre, pour un mec qui n'a pas d'unité volante, c'est bizarre, parce qu'il y en a même qui l'ont vu voler. Elle s'appelle Samy. C'est pas Max. Ah, putain, Max, c'était celui d'avant. Ou alors, t'as un retard de dingue sur le live. Je vais garder ma boisson là, j'en ai déjà marre de faire des allers-retours. Vous connaissez la Oli? C'est cool.
les Wimax, bon, les unités à distance pas du tout, mais par contre les bombardiers, c'était vénère, hein, tu tuais n'importe quoi avec, aucun sens. Donc Samy très bien, hein, mais par contre, je me souviens que le personnage avait un malus sur tout ce qui était motorisé. Problème, c'est la guerre. Donc, tu vas jouer qu'avec des unités motorisées en fait. Donc, ce qui fait que. C'est très bien pour de la conquête. Mais sur le long terme, c'est très très chiant. Donc, est-ce que c'est un handicap dans la vie? Ou est-ce que. Ouais. Ou est-ce que ces forces, genre. Compense les faiblesses? Je pense qu'on est sur une compensation. Ça, c'est cool. La Oli, j'ai voulu en commander. On m'a donné un code moins X%, j'ai eu rien, du coup, j'ai pas commandé. Alors, je sais pas à quelle date t'as fait ça, mais maintenant ça fonctionne. Moi, j'ai passé une commande pour le coup, parce qu'en fait, j'avais gagné chez un autre streamer un giveaway qui me donnait le droit d'avoir un pack découverte gratuit, donc valeur marchande 20-25 euros. Et dans le pack gratos Lapidos, il y avait même un checker. J'ai pu découvrir des trucs, c'était cool. Et ben là, on va parler des persos qu'on connaît pas bien. Hein, on va pas se mentir, parce qu'en fait, le 2, je m'en souviens un peu. Pas trop. C'était même pas le 2, c'était celui sur... Je dis n'importe quoi, hein, c'était celui sur DS. Advance Wars Wiki. Dual Strike, ben ouais. Nintendo DS. Et Day of Ruin. Day of Ruin, c'était DS aussi. Pourquoi je le voyais en GBA? Je sais pas. Donc du coup, je vais un peu apprendre aussi. Même si, bon, ça se voit, hein, la DA est un petit peu différente. Mais le gameplay était bien correct de ce dont je me souviens. Famicom, gameplay, donc là il y a tous les trucs. Ah, mettez-moi les officiers, par pitié, les officiers. Ah bah là j'ai une page avec tous les officiers, comme ça je me fais plus chier. Oh, Andy c'est appelé Rio. Ok. Bon à savoir. Domino Samy. S'appelle Domino dans la version Jap. Ok. Ah oui, et puis aussi, il y avait le délire de... son mini-pouvoir arrivait assez vite, son grand pouvoir mettait du temps à charger. Qu'en vrai... non, tu restes en way. Parce que tu fais partie des premiers persos. Mais... sache que dans d'autres circonstances... ça aurait pas été la même, quoi. Nouveau CO, machin. Famicom Advance Wars DS, Advance Wars Dual Strike. On est là. John Jake. C'est lui? Ah ouais, c'est son prénom, Jake. Ok. Il avait un pouvoir avec les tanks, si je dis pas de conneries. Toutes ces unités ont un boost de 10% sur les plaines. Ouais. Très moyen, si vous voulez mon avis. J'ai une crise de The Range. By 1. Ah ouais? Ok, donc toutes les unités indirectes qui seraient sur des... qui seraient contrôlées par Jake, en vrai. Gagne 1 de distance en plus. Firepower bonus 20%. 10% sur l'attaque et la défense. Ouais. Ça manque de musique.
Ça manque de musique. Oh, j'ai pas la musique du perso. Pour la peine, vous aurez la musique de Max. Ouais, hein. Quite decent to use. Il a pas de faiblesse. Ouais. Combining OK power increase and good speed. De toute façon, c'est simple, hein. Mais je crois que les personnages principaux, tu peux décemment pas les mettre dans handicap ou nul à chier. C'est les personnages principaux. Donc on va le mettre en ouais. Et puis on voit ce qu'il en est. Ah là, il y a peut-être le thème. Il n'y a pas le thème. Ok. Rachel, me semble-t-il. Je pense que c'est Rachel la suivante. Elle est là. Alors, ouais. C'est la petite sœur de Neil. Incroyable. Elle prend la place de Neil dans Dual Strike. Dans le jeu, elle apparaît en tant que premier CO avant Jugger. Ok. Jugger sous le méchant. Oh, sa base répare de 1 de plus. Donc 3 HP au lieu de 2. C'est très fort. Lucky Lass. Alors, la luck augmente, qui peut aller de 40% de plus de dégâts. Et en plus, elle récupère le standard 10% d'attaque défense. Donc ouais, très bien. Alors le super pouvoir par contre, 3 missiles Omega Land. Le missile target as follow. D'accord, donc ça balance des missiles en plus. Le premier missile chope un gros groupe d'infanterie, le plus gros groupe d'infanterie qu'elle peut trouver, avec priorité sur ceux qui sont en train de capturer. Le deuxième missile fait le plus de dégâts qu'il peut. The value of Rachel own troops is subscribed from this calculation. Et le troisième et dernier missile fait des dégâts, autant de dégâts qu'il peut aussi. Ah non, ok, second missile fait des dégâts dans la thune de l'adversaire. Ok, cool. Et ça, c'est un missile qui fait des dégâts. Le missile va aller au tank et tout. Ça a l'air très bien. Musique du perso, s'il vous plaît. Un sacré bordel. Wet. Ok, puis ça charge assez vite. Pourquoi pas? Rachel, ça a l'air d'être un oui. Je dirais même giga correct. Et en plus, le design est pipou. Non, c'est giga correct, ça part. Et bah Olaf maintenant. Olaf, ça va se retrouver assez facilement. Blue Moon, Whip, Olaf, il est là. Ça bouge pas. Je vais pas vous... Bon, voilà. On est en mode, on n'a pas envie de jouer Olaf. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de jouer la neige. Je veux dire, si vous aimez jouer ce personnage,
Vous êtes officiellement une mauvaise personne. Vous faites partie de ces gens qui jouent à Magic, non pas pour créer un deck avec une synergie qui fait que ça va être marrant et tout. Non, vous êtes la personne qui joue un deck bleu et qui dit, quand quelqu'un a un truc un peu construit et tout, qui fait ah tiens moi je vais jouer ça, machin et tout, bah toi tu mets des créatures qui disent alors j'engage ma créature, du coup t'engages aussi la tienne. Ce qui fait que tu joues pas, et je joue pas non plus. Ah ouais d'accord, bah attends, je vais lancer un sort. Non, parce que je contrecarre ce sort. Et tu joues pas. Mais du coup, t'as fait quoi? Je t'ai empêché de jouer. Oui, mais Et toi, c'est quoi ton gameplay? Je t'empêche de jouer. Mais la notion de fun, c'est que t'en es pas. Bon, ok, hein. Change de sens, stop, plus 4. c'est le mood. C'est le mood. Bah là, le pouvoir de Olaf, c'est tu fous de la neige partout sur la map. Ce qui fait que tes unités ne peuvent quasiment plus bouger sur la map. En temps de neige, les unités ne peuvent plus bouger. Bah toi, tu déclenches la neige et t'es insensible à la neige. Du coup, bon. Voilà, t'es juste là pour regarder les gens et faire haha, tu peux pas jouer. Mais moi, regarde, je bouge. Trop chiant. Trop chiant. Donc voilà. Si vous jouez ça, vous êtes très très mauvaise personne. Et on vous souhaite de ne pas trouver l'amour et de vivre dans un carton toute une vie, sans argent. Peut-être un peu vénère, mais voilà quoi. Voilà. Pouvoir, fait de la neige. Super pouvoir, fait de la super neige. Et en plus, inflige 2 dégâts à tous les ennemis, en plus de faire de la neige. Secours. Unlocking la neige. Donc voilà, non. Hein, si tu veux jouer si tu veux être un handicap dans la vie des gens, tu joues ça. Voilà, c'est tout. Nul à chier. On utilise les termes. Grit. Voilà, Blue Moon. Il y a des gens. On n'a pas de respect. Lui rajoute un capital charisme indécent à l'équipe des Blue Moon. Voilà. Ça, c'est la version GBA. C'était un peu genre... J'étais là un petit peu en mode détective privé et tout. Bon là, juste pas trop. Mais petit à petit, je sais pas, il a un peu glow up. Puis il a eu un chapeau. Et à partir du moment où il a eu le chapeau, c'est gagné. Avec un pote, on s'est mutuellement bloqué. Il y avait un truc, tous les persos qui volent peuvent pas attaquer. Et moi, une carte, si tu voles pas, tu peux pas taper. Donc on a dû attendre le premier sort, contre-sort pour débloquer la situation. Ah ouais. Tous les persos qui volent peuvent pas attaquer. Et moi, si tu voles pas, tu peux pas taper. Ouais. Ah, le bleu, quoi, hein, le bleu. Personne aime ça dans Magic, le bleu. Mais voilà, charisme indécent. Spécialité, le combat indirect. C'est-à-dire que toutes les... Comment dire? Toutes les unités de combat à distance gagnent 1 de portée. En plus d'avoir un firepower de zinzin. Par contre, toutes tes unités au corps à corps, chipstière. Chipstière plus fait pas de dégâts, plus ratio, plus nul. Mais du coup,
sur une map où t'as un jeu où tu peux jouer en permanence le brouillard de guerre, Grit, c'est une pépite. Tu places tes unités, tu setup des trappes, et tu tapes les gens. Grit, c'est ouais. Grit, c'est ouais. En fait, les gigas corrects, c'est tu peux les jouer un peu tout le temps, n'importe quand. Tu sais que tu vas passer une bonne game. Grit, situationnellement, ça peut être chiant. Donc, il est dans les ouais, même si dans ma tête, il est giga correct. Pour le coup, le bien, c'est du vert bien vénère. Ah, les grosses créatures magiques, on aime. Et puis, la profusion de mana, surtout. C'est devenu beaucoup la profusion de mana. Depuis les elfes qui font c'est un gave et hop, une mana. Donc voilà, snipe attack et tout, ouais, plus de défense aussi sur les unités, nanana. Ah, le super pouvoir qui augmente de 2 la distance à laquelle tu frappes, plus dégâts, plus défense. Voilà. Et du coup, t'avais moyen de jouer Max et Grit pour faire un super pouvoir grave cool. Parce que du coup, t'avais les mecs au corps à corps sont forts et les mecs à distance sont forts. Génial. Donc on l'a mis en ouais. Là, mesdames et messieurs, le verdict va aller assez vite. Bienvenue à Green Earth. Voilà. Ai-je besoin réellement de dire plus? Il était une fois la Game Boy Advance qui te propose un personnage comme ça. Ai-je réellement besoin de dire plus? C'est gagné. C'est full gagné. Cosplay facile en plus. Tu mets des bottes, paf, c'est oui. Et je vais vous dire un truc. Si vous connaissez pas le perso, regardez juste son pouvoir de malade. Il a ce truc de ses unités avions, c'est plus fort, de base. Donc t'es là en mode, ok, cool. Déjà, faut vachement bien avoir des bombardiers, mais si en plus les bombardiers sont plus forts, nice. Il use moins de fuel, ce qui est important pour les avions pour le coup. Les unités navales puent leur mère, mais de toute façon les unités navales dans ce jeu, j'ai pas spécialement vu l'intérêt. Suivi de, on a un pouvoir qui s'appelle Lightning Strike et qui permettait à toutes les unités sauf les infanteries qui ont déjà bougé de pouvoir bouger à nouveau, quitte à frapper un peu moins fort. Et bah ça, ça régale. La tier list m'a un peu refroidi. Comment ça, la tier list? Ah, on s'ennuie, c'est ça? Non, bon, on va aller vite. Ouah, il y a 40 minutes. Ouais, on va aller très vite. Eagle. Voilà, c'était mon perso. C'était mon perso de l'époque. Il y a plein de trucs à faire. Et j'adore la DA. Du coup, amusez-vous bien. Pas de soucis. Jala, maintenant que je te chope, hésite pas sur le Discord à choper une équipe. Juste en dessous de équipe ZK, t'as un nouveau channel qui s'appelle Nouveau. Et tu peux choisir ton équipe. Comme ça, je sais où mettre les points. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je l'ai mis ça. Tac. Si vous êtes actuellement sub, c'est le moment pour vous de choisir dans le salon Nouveau. Donc oui. Carrément. Los Puntos. Parce que du coup, oui, il y a 100 points à mettre.
et ça peut régaler. J'allais dire son perso toujours blanc, donc ouais, on verra. Dui. Pouvoir Lightning Strike et tout. Ouais, rapide, paf, on est là. En vrai, c'est trop long. On va faire beaucoup plus rapide. Lui, je vois plus qui c'est. Mais, dans ma tête, il est peut-être chez les verts. Ah, ok, Drake est chez les verts. Très bien. Kuzugrim, Ravière. C'est géré sur la défense, visiblement. Ok. Communication de tower. En fait, je me spoil plein de trucs en faisant ça. Vous savez quoi, la tier list, on fera une suite. Je vais le faire de mémoire. Lui, giga correct. Ses unités sont giga chères, mais très utiles. Elle, bof. C'est pas que tu commences avec un handicap dans la vie, mais c'est juste que par rapport à tous ceux qui ont des pouvoirs intéressants, elle, c'était bof. Toi, nul à chier. Les unités maritimes, nul à chier. Toi, le pouvoir de l'argent, hein, c'était très très fort. En gros, tes unités coûtent moins cher, mais t'as un pouvoir qui te permet de doubler tes fonds. Donc, ce qui est assez cool. Toi, je vois pas ce que tu fais dans la vie, et t'as l'air d'être géré sur la défense, ça a l'air d'être un oui. T'as l'air de pouvoir toucher un petit peu à tout. En fait, ce serait un peu comme Kembei, dans l'idée. Toi, je sais plus, qu'on va mettre ouais. Toi, c'était les avions, donc c'était un peu Eagle, mais en moins bien. Genre en vraiment moins bien, ou juste en moins bien? Disons en vraiment moins bien. Toi, je sais plus, mais il me semble que t'avais un pouvoir similaire à lui. Et lui, en vrai, c'était le pouvoir d'avoir un mix de chance et de malchance en même temps. Donc, c'est peut-être commencer avec un handicap dans la vie. Parce que tu vas te mettre une épine dans le pied. Que toi, c'était un pouvoir un peu amélioré de ça, donc peut-être en ouais. Toi, je sais plus ce que tu vaux. Toi, il me semble que c'était Grit, mais en nul. Toi, il me semble que c'était Eagle, mais en mieux. Mais avec moins de charisme. Toi, t'es le boss de fin, donc t'es forcément incroyable. Toi, t'es le boss de fin, t'es forcément incroyable. Toi, t'étais très forte aussi, me semble-t-il. Soit très fort, soit en ouais. Vous deux, là, je sais plus du tout ce que vous êtes. Et toi, c'était un pouvoir copier-coller de lui, hein. En peut-être mieux. Et vous, me souviens plus. Me faudrait une case, je me souviens plus. Et voilà. On s'arrête là en matière de tier list. On a rushé, on veut jouer au jeu.